Vous voici devant l'église de Bouleur dédiée à sainte Madeleine. La paroisse de Bouleur existait dès le XIIe siècle, comme le prouvent divers titres, le plus ancien de 1134. L'église actuelle date en grande partie du XIIIe siècle, comme le démontrera son architecture intérieure. Poussons la lourde porte du pignon ouest. Nous découvrons un vaisseau constitué d'une succession de 6 travées à voûte gothique, dites à croisée d'ogive, se terminant à l'est par un chevet à 3 pans, cerné de hautes boiseries en chêne ouvragé du XVIIIe siècle. Cette orientation, que l'on retrouve en de nombreuses églises, symbolise par le soleil levant la venue attendue du Christ glorieux. Les voûtes des 3 premières travées reposent sur des piliers massifs. À la suite, les travées est bordées de stalles sont plus hautes, les voûtes portées par de fines colonnes dont le décor végétal des chapiteaux permet de dater ces parties du XIIIe siècle. Cette nef centrale est flanquée au nord et au sud de bas-côtés étroits. Le bas-côté nord, qui abrite le confessionnal de style baroque du XVIIIe siècle, se termine par un autel dédié à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Cette carmélite, morte à 24 ans en 1897, également appelée Thérèse de Lisieux, est déclarée docteur de l'Église et, avec Jeanne d'Arc, patronne de la France. Le bas-côté sud abrite dans sa première partie, près de l'entrée, les fonts baptismaux, traverse la base du clocher au pilier massif et se termine avec l'autel dédié à la Sainte Vierge Marie. Elle tient son fils, Jésus, enfant, debout sur l'univers. Au-dessus du maître-autel, le vitrail central, dont la base date du XVIe siècle, représente saint Jean l'Évangéliste, devant l'empereur romain Domitien, ce dernier le condamnant à l'exil sur l'île grecque de Patmos. C'est sur cette île que Jean reçoit les révélations qu'il décrit dans son Apocalypse. Ce vitrail est accompagné de celui de saint Vincent, patron des vignerons, car de nombreuses vignes étaient encore présentes aux alentours de Bouleur jusqu'aux années 1950, et de celui de saint Éloi, patron des maréchaux ferrants et des laboureurs. En retable de l'autel historique, la toile peinte d'un Christ en croix, au pied duquel prie Marie la Magdalénienne, dite aussi Madeleine, la première patronne de cette église. Le second patron est saint Maur, premier disciple de saint Benoît au VIe siècle. Cette église abrite d'autres œuvres intéressantes. Des toiles représentant l'ange Gabriel annonçant à Marie que Dieu l'a choisie pour mère de Jésus. Saint Christophe, dont le nom en grec signifie porte-Christ. Selon la légende, il était passeur auprès d'une rivière qu'il aurait eu un jour à faire traverser par un petit enfant si lourd qu'il faillit se noyer. C'était le Christ portant le poids du monde. Saint Christophe est le patron de ceux dont le métier est de porter de lourdes charges, telles les fordéales, mais aussi des voyageurs et aujourd'hui des automobilistes. Saint Jean le Baptiste baptisant Jésus dans les eaux du Jourdain, Sainte Marie-Madeleine éplorée aux pieds de Jésus crucifié. Les planches gravées du chemin de croix, œuvre du début du XXe siècle de l'artiste Visa. Près des fonts baptismaux, une œuvre du sculpteur Arnold, habitant de Bouleur au siècle dernier. Il est l'auteur du monument aux morts devant la mairie. Allez le découvrir. Poursuivez votre promenade rue de l'Église jusqu'au lavoir. Celui-ci mérite que l'on en découvre l'envers. Dû en 1863 à l'architecte Meldois Savard, il permettait aux lavandières de battre le linge au soleil par beau temps ou sous abri en cas de pluie. Bonne découverte.